Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je suis Flavien Lefour. Peut-être que tu me connais dans mes autres vidéos sur le développement personnel, sur l'immobilier. Alors si tu regardes cette vidéo, actuellement tu es dans mon immeuble de rapport. Tu es dans mon 3e appartement de mon immeuble de rapport que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Cette vidéo c'est comment j'ai fait pour acheter un appartement, enfin pas un appartement, comment j'ai fait pour acheter un immeuble de rapport sans crédit à 26 ans. Donc, cet immeuble de rapport qui est composé de 3 appartes, je l'ai payé cash et l'ensemble des travaux de rénovation, je les paye cash également. Tu dois te demander, à mon âge, comment je fais pour faire ça. Alors si tu es un enfant de 10 ans qui regarde cette vidéo, elle peut t'intéresser. Parce que même à 10 ans, tu peux commencer à mettre un pied dans l'investissement immobilier. Même à 10 ans, tu peux commencer à débuter les étapes de liberté financière. Avant de t'expliquer pourquoi et comment, je vais te dire que si tu laisses un pouce bleu sur la vidéo, si tu partages, eh bien ça me permettra d'être mieux référencé sur YouTube. Parce que YouTube analyse le comportement des gens qui regardent la vidéo. Donc si jamais tu participes pour m'aider, eh bien ça me fera vraiment plaisir. Alors comment j'ai fait pour acheter cet immeuble de rapport à 26 ans sans crédit? Eh bien je vais te l'expliquer. Chaque centime a une valeur incroyable. Ce centime, il va falloir l'arroser. Il va falloir l'arroser correctement. Si ce centime, tu le laisses dans un endroit sec, il ne poussera jamais, il ne grandira jamais, il ne se développera jamais. Par contre, ce centime, si tu l'arroses et tu lui mets de l'engrais, il va devenir très très grand. Il va devenir 1 million. Alors je t'explique. Tout d'abord, comment avoir ce centime? C'est le point de départ. Donc si tu as 10 ans et que tu regardes cette vidéo, eh bien respecte ton argent. Si tu veux que ton argent grandisse, déjà, essaye de t'arranger pour avoir 1 centime. Donc, si on te donne de l'argent à ton anniversaire, si on te donne de l'argent à Noël, et que cet argent, tu t'arranges pour en garder un petit peu, alors tu vas commencer à créer un stock d'argent. Ce stock d'argent, il est important, parce que ce stock d'argent, il va te permettre de commencer à l'investir. Si tu investis cet argent, alors tu vas avoir une rentabilité par rapport à ton investissement. Et cette rentabilité va faire grossir ta pièce de départ. Donc si on te donne un petit peu d'argent et que tu as envie d'être libre financièrement un jour, alors il faudra passer par l'investissement. Et l'investissement nécessite une somme de départ. Donc tu peux commencer à devenir virtuellement le propriétaire de beaucoup d'immeubles, même si tu as 10 ans. Donc même si tu regardes cette vidéo maintenant et que tu te dis c'est mes parents qui décident, en fait non, tu décides déjà du contenu de ta future vie. Même si tu es chez tes parents et que ce sont tes parents qui décident d'une partie de ton contenu de vie. Tu décides aussi d'une grande partie de ton contenu de vie. Donc quand j'étais petit, j'ai mis chaque année de l'argent de côté. Je dépensais très très peu. C'est une valeur qu'on m'a inculquée. C'est une valeur que ma mère m'a inculquée. Chaque année, j'avais un peu plus d'argent. En étant petit, je ne pouvais pas faire de travail classique. Mais au fur et à mesure, quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai fait plein de petits boulots. Au début, des petits boulots en adéquation avec mes qualifications. Donc j'ai fait des tartines de beurre pour Plantaf. J'ai fait des enquêtes de satisfaction dans les magasins où je faisais remplir des questionnaires. J'ai animé un petit peu d'écolo. J'ai fait du boulot d'aide-soignant quand j'étais en études de kiné. Après mes études de médecine, j'ai fait des choses comme ça au fur et à mesure, avec une paye qui augmentait un petit peu au fur et à mesure, avec l'augmentation de mes qualifications. Mon tarif horaire a augmenté, ce qui m'a permis de faire rentrer plus d'argent. Mais malgré tout, la règle numéro 1, c'est si tu gagnes 2000 € et que tu dépenses 2000 €, à la fin, il te reste 0. Donc la règle numéro 1, c'est que même si tu es un gamin de 10 ans et que tu gagnes 10 balles, si sur ces 10 balles, tu ne dépenses pas tout, chaque mois, ton stock d'argent va augmenter. Et c'est ça qui est important, de faire augmenter son stock d'argent. Donc pour augmenter très vite mon stock d'argent, pour acheter cash l'ensemble dans lequel je fais cette vidéo, eh bien j'ai des dépenses très très faibles. Ces dépenses très faibles, par exemple, je te donne un exemple. J'ai comparé toutes les offres internet. Avant, je payais par exemple 50 € par mois pour mon internet, ma box, plus l'internet sur mon téléphone et les appels. Donc rien que ça, en comparant les différentes offres, j'ai réussi à faire diminuer ma dépense à 25 € par mois. Ça fait une économie de 300 € par an. Juste pour un 25 € x 12.
Donc j'ai diminué chacune de mes dépenses et à la fin de l'année, ça fait vraiment des grosses sommes, ça fait vraiment un gros stock. Un autre truc, comme je te disais, le pouvoir des centimes. N'oublie jamais qu'un centime, ça peut grandir très vite. Eh bien pour le petit déjeuner, avant je mangeais les Princes de Lu. Les Princes de Lu, c'est quand même cher. Et moi, personnellement, si je mange des Princes de Lu, j'en mange un paquet par jour, minimum. J'ai remplacé les Princes de Lu par du pain de mie complet accompagné de chocolat en poudre. Je saupoudre de Banania, de Nesquik, enfin peu importe. Et ça, je vais te faire un petit calcul pour que tu te rendes compte du prix que j'économise à l'année juste en modifiant une toute petite dépense. Et tu vas voir que ça a un rôle énorme. Et c'est grâce à toutes ces petites habitudes mises bout à bout et toutes ces petites habitudes dans chacun des domaines de dépenses que j'économise des sommes énormes. Donc comme je te disais, tu peux devenir très vite rentier. Mais il faut juste avoir des bonnes habitudes de vie. Et prendre en compte le fait que chaque petite habitude que tu as une grosse conséquence sur l'accomplissement, l'aboutissement de tes rêves de vie. Une autre chose que je voulais te dire, c'est mettre de l'argent de côté ne te permettra jamais d'être libre financièrement. Parce que, comme je te disais, ton centime, il faut l'arroser. Si ton centime, tu ne l'arroses jamais, il ne grandit pas. Alors, ce centime, si tu l'as à la banque, il ne va pas grandir. Ou alors, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'il ne va pas devenir très gros, en fait. Ça restera des centimes. Donc, ce qu'il va falloir, c'est l'investir. L'investir intelligemment. Donc, investis prudemment. Tu peux investir dans l'immobilier, mais avant, prends connaissance de comment ça fonctionne. Réfléchis vraiment parce que si tu investis n'importe comment, tu vas juste y perdre de l'argent et après, il va falloir que tu cours comme un malade pour pouvoir continuer de vivre normalement. Donc, fais vraiment attention à comment tu investis. Autre chose que je voulais te dire, sur lequel je voulais insister, c'est que si tu gagnes 10 000 € par mois et que tu dépenses 10 000, eh bien un gamin de 10 ans peut prendre de l'avance sur toi. Parce qu'imagine, ce gamin de 10 ans qui a 50 € par mois par ses parents, s'il dépense 2 €, eh bien, il aura mis 48 € de côté chaque mois. Et au bout de 10 mois, il aura mis 480 € de côté, là où toi, tu en auras mis 0. Donc un gamin de 10 ans peut doubler n'importe qui aurait des mauvaises habitudes. Donc un gamin de 10 ans peut devenir, à 10 ans, quelqu'un qui a des très bonnes habitudes pour devenir quelqu'un de libre financièrement très rapidement. Alors si tu as 10 ans et que tu regardes cette vidéo, prends conscience que déjà maintenant, tu as du pouvoir pour prendre en main ta vie et pour pouvoir accomplir tout ce que tu veux. Je te souhaite de remplir tes rêves, peu importe l'âge que tu as. Je te souhaite de comprendre que c'est possible, mais qu'il faudra un petit peu de discipline et de réflexion personnelle. Je te souhaite d'être heureux et de prendre soin de tes émotions et de réfléchir à tes émotions. Parce que si tu laisses tes émotions te contrôler, elles vont prendre le dessus sur tes rêves et tu ne pourras pas les réaliser. Donc, que ce soit pour les dépenses journalières ou pour tes habitudes de vie, essaye de voir si c'est toi qui les contrôles ou si ce sont tes émotions qui contrôlent de ta vie. Si tu es intéressé par d'autres contenus, tels que développement personnel, immobilier, première année de médecine ou d'autres choses comme ça, je te laisse t'abonner à la chaîne ou encore me rejoindre sur mon groupe Facebook ou encore recevoir le contenu gratuit qui est en lien dans la description. Je te souhaite plein de bonnes choses, amuse-toi bien et à bientôt.